On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais à nouveau corriger une de vos séances d'entraînement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Eva. La dernière fois, c'était Evan, là c'est Eva. Donc, c'est une séance bas du corps. Oh là, putain, j'ai fait n'importe quoi sur le tableau. Hop, c'est une séance bas du corps. C'est la seule séance bas du corps de la semaine. Elle souhaite focus les fessiers, mais elle m'a dit qu'elle avait quand même, elle voulait quand même travailler ses quadris dessus. Et c'est une pratiquante d'un niveau intermédiaire, donc comme Evan, elle sait s'entraîner, elle sait comment on fait les mouvements, et cetera. Il y a pas de souci là-dessus. Et on passe tout de suite à la présentation de la séance. Même chose, je vous l'afficherai à l'écran. Donc, elle commence par du hip thrust. Donc, on va faire un 3x8. Après, elle fait une série de 10, une série de 12. Donc, ça lui fait un total de 5 séries. Ok, c'est beaucoup, mais pourquoi pas. Ensuite, elle passe sur de la presse horizontale, donc c'est là où elle va travailler sur tous ses quadris. 4 séries de 10, pareil, pourquoi pas. Ensuite, elle fait un superset RDL aux haltères, donc là elle revient sur les fessiers. 4 x 10 en superset avec les mollets, pourquoi pas non plus. Et elle termine par adducteur et abducteur. 4 x 10. Alors, je sais pas si c'est un superset ou comment elle s'organise. 4 x 10, attends. Je sais pas. Est-ce que c'est que les adducteurs? Est-ce que c'est adducteur? Je ne sais pas. Mais on va faire avec. Ok, je vois l'idée. Tout de suite, je vous présente ma proposition, ce que j'aurais fait pour optimiser sa séance. Donc déjà, premier point, son RDL, je l'aurais mis au tout début. Elle souhaite faire un focus sur les fessiers. Là, ici, on a un exercice à forte tension d'étirement, donc elle va pouvoir mettre lourd. C'est là où elle va pouvoir produire un maximum de force, apporter un maximum de tension mécanique sur ses fessiers. Donc je le place en premier, tout simplement parce que c'est là où elle va pouvoir mieux performer pour faire à la longue plus de muscles. Donc là, ça va vraiment être l'exo principal de la séance. On serait sur du pareil, hein, 8 à 15 reps, classique, simple. Voilà, donc 3 séries pour commencer la séance. Et c'est ensuite seulement à ce moment-là que j'aurai placé son hip thrust. Pourquoi? Alors c'est pas exactement le même mouvement, mais c'est quand même une extension de hanche sur les deux. Sauf que là, on va avoir une tension qui va être différente. Là, on a eu une tension à l'étirement, là, on a eu une tension à la contraction, donc ce qui va être complémentaire. Et on va chercher à contracter les fessiers à un maximum sur ce mouvement-là. Donc c'est ce qui, selon moi, est le plus optimal pour à la fois performer, progresser et aussi faire plus de muscles sur ses fessiers. Là, en troisième exo, je vais rajouter un exo qui n'était pas dans la séance. Ça va être le kickback à la poulie. Donc, pourquoi du kickback? Ici, on va chercher à isoler le fessier pour le finir. Donc là, le but, ça va être de vider toute la force qui reste dans le fessier. Donc, j'ai pas noté, elle va pouvoir faire 2 à 3 séries, selon elle, hein, comment elle se sent, et cetera. Déjà, quand elle aura fait 2 séries, je pense que 3, ça pourra le faire sur de l'isolation. Ça nous fait 9 séries sur les fessiers, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, les hip thrust, elle a eu que 3 séries, pas 5. Mais du coup, derrière, j'ai rajouté un exo et on passe directement à la suite. À ce moment-là, je placerai sa presse. Donc, c'est un focus fessier. Donc là, on aura travaillé les fessiers juste avant sur les 3 exos précédents. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à solliciter les quadriceps, bien que les fessiers soient un petit peu engagés quand même. On garde le même format qu'elle avait de base, donc c'est-à-dire 4 séries. 4 fois 10, 15, c'est très bien aussi. Là, sur une presse, ça va pouvoir mettre relativement lourd, même chose. Et on terminera la séance par des fentes à la Smith Machine, donc au cadre guidé. Alors pourquoi j'ai enlevé les mollets, les adducteurs et que j'ai mis des fentes? Tout simplement, c'est la seule séance de la semaine. Donc là, on va chercher à aller droit à l'essentiel, entre guillemets. Surtout que ces adducteurs, ils travailleront un petit peu quand même sur les fentes sur la presse. Les mollets plus ou moins pour stabiliser sur la presse, etc. À la limite, elle pourra les faire en fin de séance après ça. Mais là, c'est surtout aller droit à l'essentiel, comme c'est sa seule séance bas du corps. Donc, pourquoi mon choix de fente à la Smith, alors j'aurais pu mettre du leg extension par exemple? Tout simplement, ici, apporter un maximum de tension dans ses quadriceps et toujours garder un petit engagement sur les fessiers, bien que là, théoriquement, ils sont déjà cramés, hein, les fessiers. Elle pourra faire ses fentes à la Smith, donc en se plaçant sous la barre de manière à ce que son dos reste relativement droit pour limiter l'extension de hanche. Donc là, on va vraiment chercher à focus le quadriceps. Donc j'ai choisi ça plutôt que le leg extension parce que ça lui fait que 7 séries
au total sur la semaine pour ses quads. Et elle aura plus de tension mécanique grâce aux fentes à la Smith que sur un leg extension par exemple. Elle pourra mettre relativement lourd quand même, même si on arrive quand même en fin de séance, hein. On a un exo à forte tension d'étirement, c'est pour ça qu'elle pourra garder un peu de tension dans le muscle quand même. Et normalement, après ça, on sera sur une bonne séance bas du corps. On va résumer un petit peu. Elle fait son RDL, exercice lourd, exercice de base de la séance, 3 séries. Ensuite, elle enchaîne sur du hip thrust. Donc toujours une extension de hanche, mais cette fois-ci à forte tension de contraction. Elle part isoler les fessiers avec du kickback à la poulie basse. Donc là, on va vider les fessiers, on va les vider de leur force. Ensuite, on va sur la presse pour commencer le travail des quadriceps. On garde le format qu'elle avait déjà, 4x10. Entre guillemets, hein, ça peut être plus, 4x10, 15, même chose. Et on termine la séance par des fentes à la machine guidée. Donc là, comme j'ai dit juste avant, il faudrait que son buste soit vertical, pardon, le plus vertical possible par rapport à la barre pour bien focus ses quadriceps et limiter l'extension de hanche. Donc en gros, je vais vous faire quand même un petit dessin. En gros, il faudrait que quand elle fasse sa fente, elle soit comme ça. Hop. Donc là, on a une. Je sais pas, alors par contre, j'espère que vous voyez bien. Je vais faire plus gros, je vais faire plus gros quand même. Voilà, normalement, vous voyez un peu mieux, ça ressemble à rien. En gros, ça, ce serait son buste. Donc là, il faudrait qu'elle soit. Alors, c'est théorique, hein. Peut-être qu'elle va pas être aussi droite que ça sous la barre qui va arriver comme ça. Mais en gros, en limitant l'extension de hanche ici, elle va limiter l'intervention des fessiers. Puisque donc, on va chercher à recruter les quadris qui sont juste ici. Donc, on a une extension de genou qui est maximale. Donc là, soit elle a des chaussures d'haltéro et c'est parfait, ou soit elle peut placer un disque sous son pied qui travaille, hein, peu importe. Et donc, quand elle va remonter, on va maximiser le travail du quadriceps pour finir la séance. Peut-être même que il aurait été possible d'inverser les fentes et la presse. Pourquoi pas? D'un côté, comme elle avait déjà la presse dans sa séance, à pouvoir mettre plus lourd. Donc en vrai, je laisse comme ça, mais franchement, pourquoi pas, hein. Elle aurait très bien pu échanger les deux. Sinon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que elle aussi ça l'aura potentiellement aidé, ou alors pas du tout. Mais peu importe, au moins je vous aurais partagé un petit peu mon point de vue si jamais ça peut vous intéresser. Si tu souhaites que toi aussi je corrige ta séance, tu peux mettre soit un commentaire, soit me contacter directement sur Instagram. Donc ce sera en description. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un petit like. Si tu souhaites plus d'infos sur mon coaching, ce sera également en description. Mon Instagram sera aussi en description. C'est vraiment là-bas que tout se passe, tous les jours, etc. Réel, plusieurs réels par jour. Je te dis à la prochaine.